L'inclusion des LGBT au travail, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres peinent encore à se faire accepter dans le monde du travail. C'est ce que révèle une enquête menée par l'Institut IFOP pour l'association L'Autre Cercle. Son vice-président est notre invité. On en parle dans un instant. Juste avant, on regarde les chiffres principaux avec Florent Boutet. Une personne lesbienne, gay, bi ou trans sur 4 a été victime d'au moins une agression sur son lieu de travail en raison de son orientation sexuelle. C'est le principal enseignement de cette étude qui montre que la société a encore des progrès à faire en matière de tolérance. Le baromètre souligne également qu'une personne LGBT sur 2 qui a eu des pensées suicidaires a été sujette à des moqueries ou à des propos vexants. Pour ne pas subir de discrimination, 77% des personnes LGBT en couple ont renoncé à afficher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre auprès de leurs collègues. Des discriminations qui sont cependant moins fréquentes dans les entreprises signataires de la charte LGBT+, qui défend les droits de cette communauté. Et pour aller plus loin, Alain Gavant est notre invité. Donc vous êtes le vice-président de l'association L'Autre Cercle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc engagé contre la LGBT-phobie dans l'univers professionnel. C'est comme ça qu'on le dit. On le voit dans ces chiffres que le monde du travail peut se révéler difficile dans certains cas. Une personne LGBT sur 4 déclare avoir déjà été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son entreprise. On a encore du progrès. Oui, et les chiffres parlent avec cette enquête qui concerne 17 000 répondants, donc une très grande robustesse de cette enquête. Les chiffres sont là et aujourd'hui, les entreprises doivent absolument s'engager pour éradiquer cette LGBT-phobie. Elles doivent mettre en place des actions de sensibilisation, des actions de formation pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ça devienne un non-sujet. Alors est-ce que néanmoins, on est meilleur qu'avant ? Alors, nous sommes, effectivement, le sujet s'est un peu banalisé, mais c'est la première enquête en France, la première grande enquête dans le monde du travail. Et aujourd'hui, comme ça a été indiqué, une personne sur 4 souffre de LGBT-phobie, des quolibets, des insultes, des violences. Les personnes ne veulent pas se rendre visibles, elles ont peur. Une personne sur 2, elles craignent des discriminations. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on a peur ou est-ce que c'est par pudeur, par discrétion ? Alors, en fait, la question de la visibilité, c'est effectivement la question des craintes, des peurs, mais c'est aussi le fait de raconter sa vie normalement, comme vous, lorsque vous revenez de week-end, vous parlez de votre week-end avec vos enfants ou avec votre mari, eh bien, les personnes LGBT ont le souhait de faire exactement la même chose. Finalement, on parle souvent de sa vie privée dans l'environnement de travail, et c'est ce qui est impossible, c'est cette invisibilité qui est imposée aux personnes LGBT+. Alors, une personne sur 2 ayant déjà eu des pensées suicidaires en raison de son orientation sexuelle a subi des moqueries. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des moyens d'agir. Il y a, par exemple, des formations que l'on peut mettre en place dans l'entreprise, tout simplement. Déjà, il faut que l'entreprise mette le sujet sur la table. Il faut que la direction s'engage. Ensuite, elle forme ses managers, elle sensibilise ses collaborateurs. L'enjeu, c'est un enjeu de bien-être au travail et de risques psychosociaux, si on peut dire, puisqu'il y a effectivement des conséquences graves pour la santé mentale des personnes. Donc, tout ce dispositif, au même titre que les autres thématiques de diversité, l'égalité professionnelle, le handicap, eh bien, les entreprises doivent mettre en place des outils pour éradiquer cette discrimination. Alors, on note que les entreprises signataires de la charte d'engagement LGBT, donc elle n'est pas forcément connue par tous, sont mieux classées. Quelle est cette charte et qu'est-ce qu'elle préconise ? C'est une charte qui a été signée par 140 organisations de grandes entreprises, dont France Télévisions, de grands groupes français, internationaux, sur le territoire français. Et il y a bien un écart significatif. Les entreprises qui se sont engagées, eh bien, dans ces entreprises, il y a moins de discrimination, plus de visibilité des personnes LGBT+, donc ce qui montre l'intérêt, effectivement, d'un tel engagement. Alors, est-ce qu'elle peut présenter un avantage concurrentiel sur les autres, par exemple au moment du recrutement ? Alors, les entreprises, de plus en plus, mettent en avant leur sensibilité à ce sujet. Et effectivement, c'est un moyen aussi d'attirer des talents en adressant un signal fort aux jeunes, en disant, voilà, venez chez nous, dans notre entreprise, vous ne souffrirez pas de LGBT-phobie. Je ne sais pas si ça figure dans l'enquête, mais est-ce que cette application d'une telle charte peut avoir aussi une incidence sur les autres discriminations, telles que le racisme ou d'autres discriminations ?
Alors, en fait, en général, ce que nous constatons, c'est que parmi les signataires, ces entreprises sont souvent engagées sur d'autres thématiques. C'est souvent un critère qui s'emboîte dans une politique diversité plus globale, et c'est ce qui fait aussi la force d'une telle démarche. Merci beaucoup Alain Gavant. Donc, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association L'Autre Cercle et donc qui avait réceptionné donc cette enquête sur le baromètre LGBT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.